cet aspect philosophique nous fait déboucher sur le pourquoi et le comment de l'immense difficulté de la connaissance de l'homme, avec un grand H. Alors, notion d'identité, finalement, c'est ce que disait le docteur Jean Gaultier. Pour arriver à la vraie connaissance de l'être humain, il faut accéder, c'est très important ici, aux notions d'identité. Il appelait notion d'identité le fait, par abstraction, de voir ce qui est identique à travers les différences. C'est ça que ça veut dire. Alors, la synthèse, justement, en fait, c'est une comparaison d'abstractions conceptuelles. Voyez-vous, on est dans l'intelligence abstraite. Donc là, l'intelligence fonctionne, et on va aboutir, sans doute, et vraisemblablement, et c'est un fait, à la connaissance, à la découverte de la vraie cause. On cherche la cause en science. Oui, mais la cause pas par l'analyse, hein, pas par l'analyse, par la synthèse. C'est-à-dire par le fait d'apercevoir ce qui est commun, le fonctionnement commun, ce qui est commun à différents domaines qui ont une différence entre eux. Ces phénomènes sont différents entre eux, mais la synthèse, l'esprit, la notion d'identité qu'on cherche est vraiment propre à l'esprit qui est capable d'abstraire, et je vais vous donner l'exemple pour le sommeil, justement. Cet exemple de synthèse, je vais vous donner. Alors donc, finalement, cette synthèse-là, elle permet d'apercevoir l'identité qui se cache derrière le paravent d'une multitude de paramètres différents, je vous le disais, qui occultent la saisie d'une même unité fonctionnelle. Ça occulte, on ne voit pas. C'est ainsi qu'on a pu décrire, je le disais, 42 sortes d'épilepsie différentes, alors qu'il n'existe qu'un seul, et je vais y arriver, qu'un seul fonctionnement de l'épilepsie. Avec toutes les nuances secondaires, comme on le verra, il y a des nuances secondaires.